ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité avec ABC Actu. Voici les titres. Mise au point du gouverneur militaire de l'Ituri aux politiciens et à toute la communauté sur le travail de forces armées de la RDC au front et sur comment mettre fin à la guerre. Ce sont des propos à suivre dans ce journal. Comment avancent les travaux des aéroports de Bipemba au Kasaï oriental et celui de Bangoka dans la province de la Chopo? La réponse est à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons ce journal lors du sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert le week-end dernier à Addis Abeba. La situation à l'est de la RDC a également été évoquée. L'Union africaine a à cet effet exigé le retrait immédiat et sans condition du M23 et autres groupes armés à l'est de la RDC. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier marqué par les 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Le continent est miné par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi du Botswana, Évariste Ndayishimiye du Burundi et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet de tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kasseya à la tête de CDC, le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. Dans l'actualité également, Maître Marc Ekila, ministre ad intérim de Transport et Voies des Communications, s'est imprégné au cours d'un tête-à-tête de l'avancement de travaux des aéroports de Bipemba, Mbujimayi et Bangoka à Kisangani. Ce sont des actions qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de près par le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Sama Lukonde. Les travaux de modernisation des aéroports de Bipemba à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental et de Bangoka en ville de Kisangani dans la province de la Chopo connaissent une bonne évolution en dépit de certaines contraintes techniques et matérielles. Le samedi 18 février, le ministre AI de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement a convié les entreprises en charge de l'exécution des travaux pour prendre connaissance de l'état d'avancement. En présence du directeur technique, représentant du directeur général de la RVA, Alexis Sangui, l'entreprise China Jiang International Corporation, CJIC, a fait part de l'évolution des travaux de l'aéroport de Bipemba qui est satisfaisant. Pour China First, entreprise en charge des travaux de l'aéroport de Bangoka, l'avancement des travaux est également positif. Elle projette la barre de 90% du taux d'exécution en décembre prochain.
Comme dans son style de travail, le ministre Marc Ekila Likombo a proposé des solutions pratiques à ces deux entreprises afin que soit matérialisée la vision du chef de l'État tout en insistant sur le respect de délais convenus. Pour s'en rassurer, Maître Marc Ekila a promis d'effectuer une visite d'inspection à Mbujimaï et Kisangani dans les prochains jours. En début d'après-midi, Maître Marc Ekila a échangé avec la délégation syndicale de la SCTP sur plusieurs questions qui touchent la survie de cette entreprise, notamment celle de la mise en concession du port de Matadi. Il y a des contacts permanents avec son Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Et d'ailleurs, l'Assemblée de travail de la SCTP nous remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, qui ne cesse de donner des pistes de solutions. Et notre souci, c'est-à-dire les soucis du gouvernement aussi, bien notre souci, c'est les préalables que les bases syndicales avaient posés au gouvernement concernant, par exemple, commençons par les dossiers de la mise en concession des ports de Matadi par MS. Et pour nous, c'est le souci d'abord de récupérer tous les grands clients. Et nous demandons à tous les travailleurs d'être calmes. Vous ne serez pas dessus. Le gouvernement de la République vient de nous rassurer qu'il y a des bonnes choses et que la SCTP est toujours priorisée. Satisfait, au bout de 2 heures d'entretien, Armand Osassé appelle le personnel de la SCTP SA à ne pas céder à l'intoxication. La coopération RDC-Égypte, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, et Annie Atef, ministre des Ressources en eau et irrigation de l'Égypte, évaluent les différents projets communs liés à l'eau et irrigation entre les deux pays. Regardez. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo, une délégation égyptienne conduite par le docteur Annie Atef Naban, ministre des Ressources en eau et irrigation d'Égypte, séjourne depuis vendredi 17 février 2023 à Kinshasa. À sa descente du régulier d'Égypte Air, la délégation a été accueillie par le directeur de cabinet adjoint de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Héritier Mpiana, et de monsieur Esman, ambassadeur d'Égypte en poste à Kinshasa. Cette visite de 72 heures a eu un agenda chargé dans l'objectif de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte dans le domaine de l'eau et d'irrigation. La partie égyptienne aura une séance de travail avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable Eve Bazaïba, suivie de la visite du Centre hydro-informatique du Congo dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau avait inauguré en juillet 2021 le docteur Mohamed Abdelhati, ancien ministre égyptien de l'eau et irrigation. Occasion pour les deux parties de faire un état des lieux de ces projets. Dans leur séjour, il est également prévu une visite d'inspection au site du plateau de Bateke, prévue pour la mise en œuvre du projet d'installation de forage d'eau. Pour le docteur Annie Atef, cette visite régulière s'inscrit dans le cadre des échanges fructueux entre les nations sœurs en vue d'assurer les développements des secteurs et projets liés à l'eau en faveur de deux peuples. C'est une visite régulière pour faire les échanges entre les deux pays. Nous sommes des pays frères avec une relation historique et pour voir comment on peut renforcer les relations dans les domaines de l'eau et de l'irrigation. La délégation égyptienne est entre autres composée du chef du département central, du coordonnateur général pour la coopération bilatérale de projets au ministère égyptien de l'eau et irrigation. Avoir l'esprit Bopeto, un slogan utilisé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa en parlant du programme Kinshasa Bopeto. C'est dans cette lancée que Jean-Tini Ngobila a visité la communauté musulmane de Kinshasa et a salué son implication dans les efforts de salubrité publique qui sont en phase avec les enseignements. Merci mingi. Ndenge romona bino pe ndenge ba mama ya religion musulmane ya Kinshasa bo zako s'intéresser na Kinshasa Bopeto. Imam auti kote ya nalandi ye pe naoki esengo mingi komona ndenge azali kote ya la prédication na ye alobi salubrité, c'est-à-dire Bopeto
ezali élément moko essentiel pour la religion musulmane. Pe prophète Mahomet ateyaki yango mingi. Bo continuer mosala ya Kinshasa bupeto. Botia mokonzi ya mboka na mabondeli, botia pe basoda na biso na mabondeli. Pona mboka ezali eloko oyo eleki mutuya na makambo nyonso tozana yango badongolo miso nyonso o baza kokotisa bitumba na kati ya Congo tofunda bango epa ya Nzambe. Nzambe apesa bango etumbu wana ezwa bango na bana na bango pe ekozwa bango na kombo ya Nzambe. Politiciens et autres manipulateurs qui ne respectent pas les forces armées de la RDC, vous pensez que vous aurez une autre que celle-ci? C'est en ces termes que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboya, s'est exprimé pour appeler tout le monde à revenir à la raison afin d'en finir avec la guerre et construire la province. Regarde. FPI, FPIC, Botika, les politiciens et autres manipulateurs. Vous qui ne respectez pas votre armée, vous pensez que vous allez avoir quelle armée, à part celle-ci? Quel genre d'amour voulez-vous que nous, on vous donne? Quel genre d'amour vous voulez qu'on vous démontre pour que vous sachiez que nous sommes des vôtres, que nous sommes prêts à nous sacrifier pour vous? Quel genre d'amour vous voulez? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas les morts que nous sommes en train de vous offrir ici? Revenez à la raison. Vous êtes des Congolais. Vous les Codeco, revenez à la raison. Les Zaïre, revenez à la raison. FRPI, revenez à la raison. FPIC, revenez à la raison. Je voudrais terminer par encore vous encourager, maman. Je n'aurai pas assez de mots. Je n'aurai pas assez de mots pour vous encourager. Je sais ce que c'est notre armée. Je sais ce que c'est notre pays. Nous, comme vous nous avez vu ici, avec le comité provincial de sécurité, avec nos chefs de Kinshasa, le commandant suprême, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense. Aujourd'hui, vous avez vu l'inspecteur général être parmi nous. Lui, il vient du ministère de la Défense. C'est parce que, malgré nos moyens limités, ils sont toujours avec nous. Ils viennent nous voir. Je rends donc hommage à ces vaillants combattants. Que le Seigneur nous donne encore la force de continuer à combattre tous ces ennemis de la patrie. Qu'il nous donne encore la force de soutenir nos familles. Et enfin, que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Et que le Seigneur les accueille auprès de lui. Nous, quant à nous, nous n'allons jamais les oublier. Nous n'allons jamais oublier nos familles. Nous serons toujours... Face à l'insécurité observée ces derniers temps dans la cité côtière de Mwanda, un conseil provincial de la sécurité a été tenu à Matadi par le gouverneur Guy Bandou Dungidi. Le compte rendu est fait ici par Anne-Marie Tiassa, porte-parole du gouvernement provincial. Il s'est tenu à Matadi, ce vendredi 17 février 2023, un conseil provincial de sécurité élargi sous la présidence de son Excellence Dr Guy Bandou Dungidi, gouverneur de province. Le conseil est préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut à Mwanda ces derniers temps et s'active pour le rétablissement de l'ordre public. À cet effet, les mesures suivantes ont été prises. 1. Le conseil a instruit le commissaire provincial adjoint chargé des opérations de la police nationale congolaise du Congo central de descendre à Mwanda sans délai et de coordonner les opérations de traque de criminels qui mettent à mal la sécurité des paisibles citoyens. 2. La limitation de la circulation des mototaxis à partir de 19 h sur toute l'étendue de la cité côtière de Mwanda. 3. La fermeture des débits de boissons à partir de 22 h. Pour terminer, les conseils invitent la population à collaborer avec la police et les services de sécurité
pour dénoncer tout suspect. Fait à Matadi le 17 février 2023 pour le Conseil provincial de sécurité, Dr Guy Bandou Dungidi, président. À Lubumbashi, le ministre provincial de la Santé, Joseph Tsambi, a remis aux cliniques universitaires un lot d'équipements importants et a inspecté quelques services ainsi que la salle d'accouchement en pleine rénovation. C'est une surprise totale pour les cliniques universitaires de Lubumbashi. Le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a remis au département de gynécologie obstétrique, son département, ce 17 février 2023, une table opératoire, une table technique, une boîte de laparotomie et quelques boîtes d'accouchement. Une donation qui arrive au moment où les cliniques universitaires de Lubumbashi avaient vraiment besoin de ces matériels, a dit le professeur Dr Assoumani, médecin directeur. D'abord, c'est une surprise pour nous. Nous ne savions même pas que vous seriez là aujourd'hui. D'office, nous recevons la cargaison de matériel et lequel matériel nous fait défaut ici. Nous avons une salle d'opération qui manque presque tout. Et vous-même, non seulement vous êtes notre ministre provincial de la Santé, mais aussi notre professeur des gynéco-obstétriques et membre du département ici représenté par le chef de département, le prof Kiné. Vos activités politiques n'ont pas réussi à vous faire oublier le chemin de l'académie. Vous restez professeur de gynéco et vous venez de le prouver. Vous avez pensé à votre maison, les cliniques, et à nous de vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Lors de la visite, le professeur Dr Assoumani a conduit le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga sur quelques sites en chantier, notamment au service de néonatologie et la salle d'accouchement de la maternité. Étant gynécologue obstétricien, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, numéro 1 de la Santé du Haut-Katanga, était très ému de constater que malgré les difficultés, les comités de gestion de l'université ne ménagent aucun effort pour appuyer les cliniques universitaires afin qu'elles retrouvent sa place en tant qu'hôpital de niveau tertiaire du Haut-Katanga. Cet appui s'ajoute à ceux du gouvernement Kaboula pour justement améliorer la prise en charge médicale de la population dans la vision, bien sûr, de la couverture sanitaire universelle prônée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le football congolais en perte de vitesse entre le mauvais résultat des équipes nationales et des clubs, des stades non homologués, pas de championnat national. L'avenir du football congolais semble être abandonné et le résultat des interclubs de la CAF, des équipes de la RDC ne font que confirmer le chaos. Et Franzila. Le rencontre des interclubs de la CAF démontre à quel point le football congolais est dans un état de redressement total. Les 4 équipes engagées dans les compétitions africaines des clubs présentent une forme de manque total de compétition causée par le non-déroulement du championnat national. L'AS Vita Club est tombé devant Petro d'Angola sur le score de 2-1. Mazembe est battu 3-1 face à Young Africans de la Tanzanie. Lupopo est tombé 2-1 devant Marumo Galante de l'Afrique du Sud. En cette deuxième journée, seul le dernier club Motema Pembe a arraché un nul au forceps. À quand le retour de la Ligue nationale de football? La question reste en suspens. Les clubs en payent déjà le prix. Pas d'infrastructures sportives adéquates pour des matchs internationaux. Le manque de la subvention de l'État, pas d'avions pour les déplacements des équipes, pas de terrains appropriés pour la pratique du bon football. Tous les signaux sont au rouge pour le football congolais. La récente débâcle de l'OPAR A' au championnat d'Afrique des Nations n'a pas permis aux décideurs d'évaluer les vrais problèmes et réparer. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise perd le goût de suivre ses propres équipes. Ils expatrient leur amour du football en soutenant les équipes étrangères. La RDC, que d'aucuns craignaient, est devenue la risée de tout le monde. C'est la fin de ce journal, place au rappel de titres. La mise au point du gouverneur militaire de la province de l'Ituri aux politiciens et à toute la communauté sur le travail de forces armées de la RDC au front et sur comment mettre fin à la guerre. Vous avez suivi dans ce journal comment avancent les travaux des aéroports de Bipemba au Kasaï oriental et celui de Bangoka dans la province de la Chopo. Vous avez suivi la réponse au cours de cette session d'information. C'est par ici qu'on boucle avec cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.